Ah. Ah. Allez. Doucement. Yeah. Allez. Oh. Rentre à la maison et va manger quelque chose. Mais père, je dois finir le chant du Nord. Tu es un bon travailleur, Élisée. Tu ne fais pas ça pour rien. Un jour, tout ceci te reviendra. Oh. Élie? Qu'ai-je bien pu faire? Suis-je assez digne pour mériter la visite d'un prophète? Je ne serai plus prophète bien longtemps. Toi, tu le sauras. Le Seigneur en a décidé. Je vais monter là-haut pour le rejoindre. Monter là-haut? Quand? Je n'en sais rien. Bientôt. Suis-moi. J'ai beaucoup à t'apprendre. Les partisans de Dieu sont encore peu nombreux. Tu devras les fortifier. Tu devras les aider à reconnaître l'esprit et le pouvoir de Dieu. Tu rencontreras d'énormes résistances. J'ai tout fait pour convaincre les différents rois d'Israël. Mais ils continuent à adorer leurs grotesques idoles au lieu de vénérer Dieu. Peut-être seras-tu celui qui changera leur rite. Garde la foi, mon fils. Crois en la parole de notre Seigneur. S'il te dit « déplace la montagne », alors déplace-la. Il y en a sûrement d'autres, beaucoup d'autres, qui croient et qui ont la foi dans le Dieu d'Israël. Toi, tu dois les découvrir. Seigneur, pour le bien et la croyance de ses fidèles, et pour ton serviteur, Élisée, montre-nous tes pouvoirs une fois de plus. Ah, je ne serai jamais capable de faire ce que tu fais. Bien sûr que si, Élisée. N'oublie jamais ce qui est le plus important. Ne tire jamais aucune gloire des actions de Dieu. C'est lui qui accomplit les miracles. Toi, tu n'es que son instrument. Que puis-je faire encore pour toi avant de rejoindre au ciel notre Seigneur? Bénis-moi, Élie. Et accorde-moi le double de la grandeur de ton âme. Tu me demandes là une chose très difficile. Mais si tu me vois partir et monter dans le ciel, Dieu accédera à ta demande. Je le vois, un chariot de feu.
Personne ne peut douter que cet homme-là est le prophète de Dieu. Agenouille-nous. C'est ta dernière chance de payer ce que tu me dois. Que veux-tu encore me prendre? Regarde, il n'y a rien. Même pas la moindre nourriture pour mes 2 garçons. Mon mari est mort, je n'ai rien. Je n'ai plus rien à te donner. Je crains bien que tu ne fasses une grave erreur. Qu'est-ce que tu fais? Non! Arrête! Tes enfants m'appartiennent maintenant. Et ils vont travailler jusqu'à ce que ta dette soit éteinte. Même si ça doit prendre 100 ans. Attends! Trop tard, c'était ta dernière chance. Non! Non! Laissez-moi 2 semaines. Je connais quelqu'un qui pourrait... 2 semaines. Oh. Je vous apporte les fruits, maître. Qu'est-ce que je disais? Ces jeunes Israélites sont les meilleurs domestiques que l'on peut trouver. Sers-moi bien, mon enfant, et quand tu seras grande, tu retourneras chez toi Merci. avec de l'argent plein les poches. Ça, c'est la vie que j'aime. Et toi, qui dis toujours que tu ne voulais pas être marié à un soldat. C'est la guerre que je n'aime pas, Naaman. Moi non plus, je ne l'aime pas. Mais elle assure un bon salaire. Je vais prendre un bain. C'est le meilleur moment de la journée. Naaman? J'ai la lèpre. Je croyais qu'un prophète, ça voyageait dans le confort. Le confort n'est pas où tu crois. Mais, maître, parmi tous ces jeunes hommes, pourquoi m'as-tu choisi pour te servir de domestique? Eh bien... Ah, je crois que je sais. C'est parce que je me distingue en quelque sorte des autres. Tu avais besoin de quelqu'un de capable et de malin. C'est la vérité, Gehazi. Tu montres quelques possibilités, mais il te reste beaucoup à apprendre. Gédéon! Salut à vous. Salut. Nous sommes en route pour Jéricho. Voici mon serviteur Gehazi. Et moi, je suis... Toi, tu es un homme de Dieu. Je t'en prie, reste chez nous cette nuit. Ce sera une nuit sans lune. Et c'est périlleux de voyager dans l'obscurité. Nous en sommes ravis. Ah, c'est mieux que de dormir dehors. Tu ne trouves pas? Oui, c'est un point de vue. C'est un homme remarquable. Tellement bon. Si le Seigneur nous avait accordé des enfants, c'est comme cela que je les aurais souhaités. Élisée! Élisée! Merci, tu arrives enfin. Notre eau est empoisonnée. Toute notre eau. Tu vois, notre bétail et nos cultures vont mourir. Nous-mêmes n'allons pas tarder à mourir aussi. Voilà le sel que tu as demandé, maître. Ainsi que le Seigneur en a décidé, j'ai purifié ce torrent.
et la mort ne viendra plus endeuiller vos foyers. C'est un miracle. Nous te remercions, Élisée. Tu nous as sauvé la vie. Merci. Quel est ton prix? Nous paierons ce qu'il faut pour ce miracle. Non, ça ne serait pas honnête. Dieu te bénisse. Pourquoi as-tu refusé cet argent? Nous l'avons bien mérité, non? Nous n'avons rien fait. C'est le Seigneur qui a tout fait. Nous ne devons jamais tirer gloire ou récompense des actes de Dieu. N'oublie jamais cela, Géasi. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Je regrette d'alourdir ton fardeau. Je sais que tu n'as pas d'argent. Ça, tu peux en être sûr. Dis-moi, qu'y aurait-il dans ta maison qui ait quelque valeur? Rien du tout. Seulement un bol d'huile pour faire le pain. Va, emprunte des bols vides chez tes voisins, autant que tu pourras. Ensuite, prends ton petit bol d'huile et verse cette huile dans les autres bols. Je te fais la promesse, au nom de notre Seigneur, qu'il y en aura assez pour remplir tous les bols que tu trouveras. Puisque tu le dis, Élisée, je ne peux que te croire. Je suis épuisé. Pourquoi ne s'est-on pas arrêté dans cette auberge? Parce que cette auberge nous aurait coûté beaucoup d'argent. Voilà sûrement un endroit dans nos moyens. Bien, bien. Nous l'appelons la chambre du prophète. Si tu passes par ici, tu peux t'y arrêter. Elle t'est réservée. Que puis-je faire pour vous remercier? S'il y a quoi que ce soit en mon pouvoir, je promets de tout faire pour l'accomplir. Nous n'avons besoin de rien. Nous avons eu tout ce que nous désirions de la vie. N'est-ce pas? Aussi sûrement que le Seigneur existe, il vous naîtra un garçon. Oh, mais c'est impossible. Il vous naîtra un garçon. Vite, un autre. Oh, c'est un miracle. Il y en a assez pour payer les dettes. Il y en a suffisamment pour commencer une nouvelle vie. Seigneur, tu nous as sauvés. N'oubliez jamais ça, mes enfants chéris. Comment Dieu a fait pour nous sauver. Oui. Dors, petit Mika. Naaman? Maître, j'apporte quelque chose à boire. Naaman, il faut que tu boives beaucoup. Je suis en train de mourir. Tu ne le vois pas? Maintenant, va-t'en. Maîtresse, je peux parler? Oui. Je voudrais bien qu'on soit en Israël, parce qu'alors le maître serait guéri. Il y a un prophète en Israël. Il accomplit des miracles. Mika, dépêche-toi. Oui. Tu sais qui c'est? Oh oui, c'est mon papa. C'est bien, tu veux bien lui apporter son déjeuner. D'accord. Attends, fais attention. Il faut que son déjeuner arrive entier. Tu te rappelles la dernière fois, le pain fini dans la rivière. Je veux que papa le mange, pas les poissons. J'ai compris. Ah. Mika? Ma tête. Mika, réponds-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Johanna, qu'est-ce que tu fais là? Il est mort, Élisée. Ton petit garçon est mort. Oh.
Pars devant moi, Gehazi. Que rien ne t'arrête en chemin. Quand tu seras près de lui, touche son visage avec mon bâton. Utilise toute la foi qui est en toi. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi le don de faire des miracles. Je l'ai mérité. J'ai fait comme tu m'as dit. Le petit ne s'est pas réveillé. Ah non! Oh non! Je t'en prie, Seigneur. Ses parents ont toujours été si humbles, si modestes. J'ai promis en ton nom et j'ai donné ta bénédiction pour que cette famille ait un enfant. Écoute ma prière, Seigneur. Je connais l'étendue de ton pouvoir. Ramène-le à la vie. Ramène cet enfant à la vie. Maître, ça y est, il est là, il attend. Le capitaine en chef de l'armée syrienne. Va le voir. Dis à cet homme d'aller dans le Jourdain et de s'y laver 7 fois. Ensuite, il en sortira guéri. Maître, mais le Jourdain est tout rempli de boue. Va vers la rivière qu'on appelle le Jourdain et lave-toi 7 fois dedans. Tu en ressortiras guéri. Je crois qu'on me prend pour un pauvre d'esprit. Je m'attendais à ce qu'il soit devant la porte. Qu'il me montre un peu de respect, comme on le fait devant un grand malade. Eh bien non. Il m'envoie tout simplement me laver, dans une rivière boueuse et vaseuse. Je préfère mourir plutôt que de subir une pareille humiliation. Naaman, mon maître, puis-je parler? Si tu y tiens. Si Élisée t'avait dit de faire quelque chose de difficile, très difficile, tu l'aurais sans doute fait. Au lieu de cela, il t'a demandé de faire une chose facile. C'est aussi simple à dire que simple à faire. Pourquoi ne pas l'écouter? Oh. N'oublie pas, mon maître, 7 fois. Maître. Tout cela est pour toi. Je ne peux accepter. Tu le dois. J'ai apporté ceci pour payer l'homme qui, en me redonnant la santé, m'aura rendu la vie. Je te suis reconnaissant, mais les miracles de notre Dieu ne sont acquis que par la foi. Je sais maintenant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu vivant. Maître. Ah! J'espère que tout va bien. À merveille.
Mon maître te prie de lui pardonner, mais il a changé un tantinet d'avis au sujet de tes présents. Combien veut-il recevoir? Géasi, où es-tu allé? Oh, Géasi, combien de fois t'ai-je recommandé d'être plus humble? J'ai seulement... Tu as demandé des richesses en échange des miracles accomplis par Dieu. Pour cela, tu vas hériter de la lèpre de Naaman. Et pour toujours. Non. 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 Ah. Impossible à son pouvoir. S'il n'y a pas de limite à son vouloir, il ne me reste qu'à croire et prier dans l'espoir de saisir cette main que je ne peux voir. Quand parfois l'arbre cache la forêt, parfois les nuages voilent les cieux. Si je doutais, il suffirait de faire confiance à Dieu et il descendrait pour exaucer mon vœu. Avec un miracle, il peut effacer ma peur. Rien qu'un miracle pour guérir ma douleur. C'est un miracle qui vient éclairer mon cœur. Si rien n'est impossible à son pouvoir, s'il n'y a